Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à la neige pour celles et ceux qui en ont eu. J'avoue que nous, on en a eu, un bon 10 cm là. Moi, je suis le long de la frontière française en Belgique. Voilà, donc j'ai eu l'excuse de pas... j'ai dit, je prends pas la route, j'ai pas de pneus hiver sur ma voiture. Et comme je devais pas bouger, ben, je suis restée calfeutrée chez moi. C'est mon mari qui s'est occupé de bouger en voiture, voilà, mais ah là, la neige, alors c'est très beau, hein, parce que comme j'ai pas bougé, je trouve ça très beau, mais c'est vrai que quand on doit rouler sous la neige, c'est pas très gai. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Cette vidéo, c'est un haul fan sales, donc j'ai acheté avec mes petits sous. J'ai fait un petit craquage chez fan sales. Il y avait une promotion, c'était les promotions de Noël, donc j'ai passé ça début fin d'année ou début 2020, vraiment tout début 2024, je ne sais plus. Donc j'ai fait un craquage et en fait j'ai eu un peu peur quand j'ai reçu mon colis. J'ai une magnifique entaille. Voilà, et je me suis dit aïe aïe aïe. Mais non, en fait le colis est complet, donc je pense que c'est une entaille, il me semble, hein, ça doit être une entaille de cutter, je pense, hein, parce que c'est vraiment du papier bulle, bien sécurisé, donc voilà. Donc j'ai un petit accessoire, mais j'ai rien pour l'ouvrir près de moi. J'aurais dû prendre un cutter que je n'ai pas. Je vais voir si j'ai... C'est un enfile-fil. Alors, les enfile-fil, à la limite, j'en ai pas besoin. Parce que je m'en... Mais d'habitude, je m'en sers pas. Sauf qu'ici, avec une aiguille, j'avais vraiment du mal à passer dans le chat de l'aiguille. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit que j'allais en acheter un pour le prix. Attendez, hein, j'essaye de vous ouvrir ça. Mais honnêtement, voilà, j'ai pas de cutter, donc je fais avec ce que j'ai. C'est bien emballé. Hop là, voilà, c'est un enfile-fil comme ceci avec des fleurs de lotus. Il est super beau, donc il y a un petit aimant, vous pouvez y mettre votre aiguille. Donc c'est pas... Alors est-ce qu'il y a un film de protection? Non, mais il a légèrement pailleté. Voilà. Et quand j'ai vu le trou dans le sachet, j'ai eu peur parce que comme je savais qu'il y avait justement ce petit objet, je me suis dit bon, j'espère que c'est pas passé à travers le trou. Je l'ai payé 3,66 € comme ça, je vous le dis. Et mais non, en fait, mon colis était complet. Donc, la raison de mes achats chez Fansels, c'est... Voilà, j'ai fait un craquage gorgeous. Voilà, j'avais vu qu'ils en avaient remis. Moi, j'aime beaucoup ces petites filles gorgeous. Donc, tant que j'y pense, elles sont au prix de 4,04 € chacune. On va les regarder. Et donc, bah, j'en ai racheté 4. Voilà, petit craquage. Est-ce que j'en ai besoin? Bah non, hein. Voilà, donc je vais les déballer et je vais les ranger directement après la vidéo. Comme ça, elles seront bien rangées, bien à plat. Donc elles sont toutes en diamant rond et elles font toutes 30 sur 40. Donc on a le toolkit de base ici. La barquette, le pain de cire et le stylet. Hop. Et regardez, c'est une gorgeuse dans sa tasse. Hop, comme ceci. Dans sa tasse de café, enfin dans ses tasses de café ou c'est pas très net, un café ou autre chose en fait. Donc elle a 24 couleurs. Oh, si vous voyez tout flou, voilà, elle a 24 couleurs et vous avez des ce sont que des lettres. J'ai pris, moi j'ai pas de grande raclette, donc j'ai pris ici ma règle. Je vais essayer comme ça de remettre le film, de replacer le film plastique. Hop. Sympa, hein, cette gorgeous. Elles sont vraiment sympas, hein. Honnêtement, les gorgeous. Hop. Voilà. Si c'est pas bien remis. Hop là. Voilà. Et de l'autre côté. Et puis pour le prix, elles sont vraiment pas chères.
Ansel, c'est vraiment une boutique que j'aime bien. Il y a de tout. Il y a du point de croix pas cher. Il y a des diamond painting. Je pense qu'il y a de la résine aussi. Il y a plein d'accessoires. Il y a plein de choses. Franchement, à des prix vraiment abordables. Donc, elle est, je vous ai dit, hein, dans ça, voilà, elle est déjà pratiquement. C'est des toiles qui sont assez épaisses, hein, donc ça c'est bien parce que quand vous avez, elles prennent moins facilement les plis, je trouve, que quand vous avez certains types de toiles où c'est vraiment, je vais la rouler dans l'autre sens comme c'est de la colle coulée. Vous avez certaines toiles, vous savez, qui sont pratiquement, sont très légères, très nylon, et là vous avez vraiment du mal, parfois on a du mal à avoir les plis. Voilà, donc je disais, elle fait 24 couleurs, ce ne sont que des lettres. Voilà, et tout est présenté dans des sachets zip comme ceci. Vous voyez, je ne vais pas les défaire à chaque fois, hein, ce coup-ci. Voilà, vous voyez les couleurs. Il y a un peu de tout, il y a des plus foncés, il y a des bleus, il y a un peu de rose, il y a vraiment un peu de tout. Il y a un beau mélange de couleurs. Je vais juste regarder. Alors là, non, évidemment. Heureusement que je regarde parce que là, vous voyez, j'ai ici ma référence. NH102. Alors, vous entendez, il y a mon chat qui fait l'andouille. NH102, mais je n'ai pas de référence ici sur mon... voilà, sur mes diamants. Donc, il me faudrait une étiquette. Alors, je n'ai pas sous la main. Je vais vous mettre en pause. Je vais chercher une étiquette. Comme ça, je vais marquer directement. Parce que maintenant, je vous ai dit, hein, moi, je stocke. Je mets mes DP dans les grands porte-vues et les diamants à part. Je vais vous mettre en pause. Je vais chercher une étiquette. Comme ça, je vais le marquer directement. Là, me revoilà. Donc, je vais marquer une petite étiquette. Des petites étiquettes comme ça. Moi, je les découpe en deux et je les mets sur mes trifiles, en fait. Ces petites étiquettes-là. Hop. Et je vais mettre NH. NH 102. Voilà, comme ça, je peux les stocker. Je pourrais la mettre dedans. Je ne vais pas la remballer. Alors, la deuxième petite gorgeous. Toujours en diamant rond. Attendez, je ne vous ai pas montré la clarté de l'impression, en fait. Je me rends compte. Oui, donc, c'est nickel. Là où vous avez le fond clair, ici, vous avez les symboles en noir. Et sur le plus foncé, vous avez les symboles en blanc. Voilà. Donc, comme ça, c'est complet. La deuxième. Toujours en 30 par 40. Hop. Et toujours en diamant rond. Donc, c'est une gorgeous cette fois-ci. Sirène ou dans l'eau. Ah, ici, ça va aller mieux. Le style école barquette. Et on a, voilà, vous la voyez, c'est celle-ci. Une gorgeous qui est sur une, peut-être, je sais pas si elle est vraiment sur une plage, mais en tout cas, elle est, il y a des espèces de, il y a des poissons, il y a, moi je le vois bien ici, il y a des espèces de nénuphars, donc elle est couchée sur un, je sais pas moi, sur un étang peut-être avec ou le bord d'une mer, je sais pas très bien. Donc elle a 20 couleurs. Hop. Je vais bien remettre le film plastique. 20 couleurs en diamant rond. Voilà. Bon. J'ai toujours pas de grande raclette, hein, mais bon, avec la règle, ça se passe quand même bien. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure des solutions, mais bon. Hop. Donc, à nouveau, superbe impression. Donc, ce sera des impressions ici, vous voyez, clair sur du foncé, une impression plus noire sur un fond clair. Voilà, elle est hyper bien imprimée. Ouais, et on a que, encore une fois, ce sont que des lettres et 20 couleurs. Voilà. Donc j'ai ma référence ici à 60-30 et j'ai ma référence
Ouais, j'ai ma référence ici sur mes sachets qui sont cette fois-ci en sachet Ribambelle. Hop, ça je vais les regarder avec vous, comme ça on aura une idée des couleurs. Hop, vous avez chaque fois, voilà, le 1, vous avez chaque fois ici, donc ça ce sera la référence numéro 1 et ça c'est votre référence DMC. Et voilà, donc on aura, hop, voilà, du rose, je vais les faire défiler, voilà, du rose, du brique, du gris, bleu, encore du rose, du noir. Je vais défiler comme ça. Voilà, ça c'est le fond, à mon avis c'est 3 fois la même couleur. Un joli vert, encore des foncés. Donc ça je vais les mettre en pilier, hein, quand je la ferai, je la mettrai en pilier. Hop. Un joli rose ici, un mauve. Et on termine avec du blanc. Voilà. Les sachets, je l'ai déjà dit, mais les sachets zip, je ne les mets plus en pilulé, je les laisse comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et par contre, ce genre de sachet Ribambelle, ça je mets en pilulé quand même. Et voilà pour la deuxième. Alors, la troisième. Sachet Ribambelle, le style École Barquette. Et c'est une Gorgeous, un petit peu style petite Alice, je vais dire. Ça, vous voyez, elle a des cartes à jouer, elle a, est-ce que vous la verrez bien, voilà, elle a une montre, des cartes à jouer, voilà. Donc moi, je l'ai appelée, on va dire Gorgeous Alice. Elle a 21 couleurs, celle-ci, et c'est du diamant rond toujours. Hop, on va remettre le film plastique. Hop là. Et voilà, et elle se remet déjà, après on va la mettre à plat, mais le film est déjà bien remis. Donc j'ai dit 21 couleurs, vous voyez de nouveau une impression, il y a des grandes zones blocs, vous voyez l'impression est nickel. Voilà, la référence B5719, je la retrouve sur mon sachet ici. Donc à nouveau, voilà, je ne vais pas devoir l'inscrire. Ce sont des sachets Ribambelle. On va les regarder ensemble, les couleurs. Ici, on aura des tons plus dans les bruns, à mon avis. Voilà, bah, ça commence. Du blanc et un espèce de marron très clair ici. Et ensuite, voilà. Et des couleurs, il y a des roses, un peu de corail. D'oranger. Ça sera pour sa peau à mon avis. Voilà, je vais laisser défiler. Alors, vous voyez, parfois je bloque sur des couleurs. Donc ça c'est brun foncé. Ça à mon avis c'est la même, ça doit être le fond. Et voilà.
me demande si elles étaient bien par 4. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Voilà. Et la dernière. On n'est pas tout à fait sur cette fois-ci le même fournisseur que les 2 précédentes. Comme la première. Donc à mon avis, on aura des sachets Ribambelle quand on voit l'emballage. Donc on a. Alors, style école barquette. Ah bah non, ce sont encore des sachets Ribambelle. Voilà, donc ici, c'est une petite gorgeuse sur un fond bleu avec des petits cadeaux. Voilà. Voilà. Elle a un petit nœud jaune dans les cheveux. Elle est vraiment toute choupie aussi. Celle-ci, par contre, elle a 31 couleurs. Hop. Ça, c'est rien. C'est mon chat fait l'andouille. Je sais pas ce qu'il lui prend. Alors forcément, elle veut pas sortir parce qu'il fait trop froid. Là. Voilà, donc ici. Donc j'ai dit, on a 31 couleurs. On va avoir énormément de bleu pour les fonds. On a jusqu'au 9 dans les chiffres. Et après, on a des lettres. Voilà. Donc l'impression de nouveau est nickel. On a des alternances de symboles clairs et de symboles foncés. Voilà, je vous la montre comme ça. Donc la référence GS30, la voyez pas, GS3063. Je la retrouve ici sur mes petits sachets. GS3063. Voilà. Hop, je la mets là-bas. Et on regarde les couleurs. Oups, une qui s'en va tout de suite. Donc c'est un bleu vert comme ça, bleu canard. Et ah ben il y a 2 morceaux. Effectivement, il y aura énormément de bleu. Du rose, du bleu pétrole, alors des bleus. Il y a énormément de bleu, un peu de vert, du jaune certainement pour le nœud, les petites étoiles. Et ici on termine sur un taupe, je dirais. Je sais pas comment vous le verrez, mais c'est un taupe. Et allez, on est reparti avec du bleu, du corail, du kaki, du bleu gris, superbe bleu. Ici on a hop. Voilà, ça ressemble un peu à du mauve. Ouais, couleur un peu plus foncée, un peu de rouge très foncé ici. Voilà pour ces 4 gorgeous. Donc ces 4 gorgeous qui sont... J'essaye de les remballer en même temps. C'est par 4. Voilà. Donc les 4 gorgeous qui sont au prix, je vais dire, de 4,04 €. Ils en ont rentré tout plein chez Fancel. J'avais vu ça sur la chaîne de Caroline qui avait fait un craquage gorgeous il y a fin d'année passée, je pense. Et ben, comme une bonne fille qui se laisse facilement influencer, hein, j'ai fait un craquage. Hop. Et le petit dernier à pas oublier. Voilà. Et alors, parce que je n'ai pas acheté que ça, j'ai acheté aussi 2 toiles. Alors,
La première, c'est une... Je ne sais pas si c'est une nouveauté. Donc, c'est Pseudo Joy Sunday et c'est une orchidée. Moi, j'ai adoré cette orchidée bleue. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Je ne l'avais pas encore vue. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou si j'étais passée à côté. J'en sais rien. On va découvrir tout ça ensemble. Hop. Donc, c'est une orchidée bleue. Comme ça, vous la verrez mieux. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est son nom. Cymbidium. J'imagine que c'est le nom latin ou savant de la fleur. Qui sera en 14 CT, qui se brode en 2 brins et qui, votre coupon de toile fait 22 par 36 cm. Donc, au dos des pochettes, hein, vous avez ici toutes les instructions pour broder, estamper votre toile. C'est des pochettes bien pratiques, moi, je trouve. Alors, ici, j'ai sur une feuille de papier glacé, on retrouve notre orchidée. C'est vrai, quand même, loin dans les détails. Hein. Regardez, il y a le petit, vous savez, là, souvent, quand vous achetez des orchidées, il y a le petit anneau qui tient votre fleur. Ah, attendez, je reviens. Bon, me revoilà. Je ne sais plus ce que je vous disais. Ah oui. Oui, je disais qu'ici, on voyait bien, vous savez, le petit anneau qu'on met quand vous achetez des orchidées pour tenir l'orchidée sur le tuteur. Donc, il y a vraiment pas mal de détails. Alors, c'est un patron bien imprimé, très très clair. Il y aura, par contre, on le voit tout de suite, énormément de points arrière. Et il y aura du point de nœud. Il y en a un peu partout. Vous voyez, bon, à mon avis, ce seront les ronds ici avec le petit le A minuscule dedans. Tout ça, ce seront des points de nœud. Donc moi, soit je les fais, soit je mets des perles. Je vais voir un peu comment je vais faire. Donc elle est super bien imprimée. On voit vraiment bien les détails. Hein. La fleur ici, vous voyez encore tous les points de nœud. Donc à mon avis, il y aura aussi du demi-point. Hein. J'ai l'impression. Il y aura vraiment... Ou alors ce sera du point arrière, j'en sais rien. Voilà. Donc, cette broderie elle a quand même... Waouh, elle a quand même 35 couleurs. Croirais pas. Hein. Ah oui, c'est ça. Il y a 2 couleurs de points arrière, mais il y en aura beaucoup. Il y a bien sûr en blanc le point de nœud. Et il y a 5, non, oui, il y a 5, je dis bien, 5 couleurs de demi-point. Voilà, on va regarder le patron. Ici, elle est super belle, quoi. Elle est vraiment bien imprimée. Elle n'est pas spécialement... il y aura du détail, hein. Mais elle est super bien imprimée. Hop, voilà, vous voyez. Ah, moi, je l'aime vraiment bien. Donc, la toile mesure, on avait dit, je ne sais plus. On avait dit ici, on avait dit 22 sur 36, mais 22 sur 36, c'est votre coupon. Donc, ce sera du 17,5 par... par 29,5. Voilà. Elle est super belle. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Une belle impression avec des tons très doux. Elle n'est pas du tout agressive, l'impression. Ils n'ont pas mis le point arrière sur la toile. Alors ça, c'est super parce que là, je suis en train de faire... Je vous ferai un petit point blabla broderie avec la toile que je suis en train de broder. C'était une toile que j'avais reçue en partenariat. Et le point arrière est imprimé sur la toile. Et je peux vous dire, c'est vraiment, ça rend la broderie compliquée. C'est vraiment pas agréable parce que ça gêne en fait la lecture des symboles. Moi, je trouve il faut pas qu'il fasse ça. Donc voilà. Et ici, on a donc bien 2 cartonnettes avec les 2 petites aiguilles. Et au niveau des couleurs, bah oui, on aura des bleus évidemment. Hein. Hop, on aura ici, vous voyez les couleurs. Il y a du jaune, du brun, il y a des bleus. Il y a un peu de toutes les couleurs, mais il y a à chaque fois qu'un fil de chaque. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas des quantités de fils. Et alors, de l'autre côté, on a encore ici un magnifique. Enfin, je pense même que vous le verrez pratiquement noir. C'est un bleu canard. Tout des bleus.
un peu de vert pour les feuilles. Voilà, ça c'est pour la première plaquette. Et la deuxième plaquette, ici, voilà. On a des bleus, encore du blanc et du gris. Voilà, donc cette petite broderie broderie orchidée, elle était au petit prix de 3,77 €. Franchement, pour le prix, il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment pas mal de travail à faire dessus. Voilà, je vais remettre ça dedans comme ça, je la remballerai après. Et la dernière. Hop. Alors, voilà. C'est... alors, c'est, vous savez, les nouvelles comme ça qui ont... Alors, c'est pas la compagnie sans nom, c'est Yishu, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est la nouvelle compagnie. Voilà, donc on va l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Alors là, je vais essayer de vous mettre une image parce que je pense que je n'ai pas de grande image. C'est... donc ici, déjà, vous avez les instructions. C'est la même que sur l'autre, hein, pour broder. Hop, je suis obligée de m'étaler, j'en ai partout. Le patron, je l'ai vu. Donc, il est là, je vous le montre aussi. Le petit toolkit avec l'enfile-fil, le pompon et les 5, ouais, non, 4, non, 5. Enfin, avec les aiguilles, 4 ou 5. Et le petit anneau. Et je n'ai pas de grande image, mais alors ça, c'est un achat complètement inutile et complètement... je veux dire, impulsif. C'est cette petite fée avec, je pense que vous la verrez bien, voilà, avec la couronne de fleurs dans les cheveux. Alors, j'en ai une dans le même style, un peu steampunk dans les bleus. Et en fait, j'avais hésité entre les deux. Et puis finalement, j'avais dit, ah non, mais moi, je préfère le bleu. Donc, j'avais pris celle-là. Et Kiki, je pense que c'est Kiki, donc Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse, si tu passes par là, je t'embrasse, qui l'a acheté. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, elle est quand même bien. Je me demande si j'aurais pas dû l'acheter. Et puis je me suis dit, non, c'est pas raisonnable. De toute façon, tu as tellement de broderie à faire. Et puis le pas raisonnable est devenu, oh, bah, finalement, je craque. Voilà. Et j'ai craqué sur cette petite fille, sur cette petite fée. Donc, elle a 40 couleurs. Le fond sera le 38-65. Donc, c'est du blanc crème comme ça. Je vais probablement pas le faire. Quoique, il n'y a pas de grande zone. Hein. Je verrai bien. Donc, on devine bien ici son visage. On devine un peu ici la couronne qu'elle a sur la tête. Honnêtement, c'est pas confit. Enfin, pour moi, c'est pas confetti. Hein. Il y a peut-être ici une petite zone ici, un peu plus confetti. Mais il y a encore moyen hein, de suivre le fil. Voilà. Il y a quand même... ouais, il y aura des petits points par-ci, par-là. Mais honnêtement, c'est chaque fois pris dans la masse. Et au pire, si vous avez un point tout seul... si vous avez vraiment un point tout seul qui se balade là, à la limite, vous le brodez avec. Vous regardez ça. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand j'ai des points vraiment... Regardez, par exemple, ici, j'ai un V. Vous voyez, le V qui est là en plein milieu. Attendez, parce que hop, il est au-dessus de mon doigt. Est-ce que vous le voyez? Voilà, il est tout seul en plein milieu, ce V-là. Il n'y en a pas autour. Ben, moi, ce que je vais regarder, c'est si la couleur, à quoi ça correspond. Et vous avez ouais, le petit triangle, il y en a quand même à côté. Et là, le V, eh ben, en fonction de la couleur, de ce que ça va donner comme couleur, ben, je vais l'inclure. Peut-être dans le rose, peut-être avec le Y, je ne sais pas. Je regarde quelle est la couleur approchante et je le brode, voilà, je le fonds dans la masse. Bon, maintenant, quand j'ai un point tout seul comme ça, je ne vais plus me tracasser. C'est ma façon de faire les confettis. Je ne vais pas refaire un seul point. Voilà, vous voyez, le patron est vraiment très très bien imprimé. Ouais, on voit vraiment bien son visage. Hein. Franchement, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai dit 40 couleurs. Au niveau des symboles, ben, comme d'habitude, il faut bien regarder... voilà, vous regardez un peu vos symboles avant de commencer. Vous essayez de voir s'il y a des symboles qui vont se ressembler. Alors, on a, bah oui, on a le 20 ici qui sera un V noir. C'est celui que je viens de vous montrer du 945. Et on a le 33 qui sera un V bleu ciel. Et est-ce que... oui, on les voit bien. Hein, regardez, ici, vous avez ce V qui est noir, mais
bleu foncé noir. Et ici à côté, vous avez le V bleu ciel. Donc il y a vraiment, voilà, ils sont facilement différenciables. Donc il n'y a pas de souci, mais comme à l'habitude, quand vous commencez ce genre de broderie, regardez bien votre légende si vous voyez des symboles qui pourraient porter à confusion. Bah voilà, bah vous essayez de les repérer. Le but, c'est comme je dis, c'est pas de les apprendre par cœur non plus, mais bon, c'est un peu de les repérer. Alors la toile, c'est du 11 CT, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je vous ai pas dit le nombre de points, donc elle fait 190 par... Oups, 190 par 233, donc c'est une grande broderie. Voilà, je ne sais pas vous la montrer en entier, je vais vous la montrer en deux. Donc vous voyez ici, ah ben voyez, regardez, vos V là, sur la toile, ouais, on les voit très bien, ils sont même dans la même zone en fait. Vous voyez, on les voit très bien, donc il n'y a pas... on ne sait absolument pas se tromper, il n'y a pas de confusion à avoir. On a des carrés rouges ici et là, on a des carrés rouges avec le point blanc au milieu. Encore une fois, on ne sait pas se tromper. Donc voilà, c'est bien, c'est super bien imprimé. Les couleurs ne sont pas agressives. Je vais essayer de vous la montrer un peu comme ça. Oups, je vous fais bouger. Donc on voit ici, vous avez gros plan sur son visage qui est ici. Je me demande si une broderie comme ça, les prochaines que je vais commencer, alors je ne vais pas les commencer tout de suite, mais si je ne vais pas les rouler comme ça et commencer directement par le visage pour voir ce que ça donne. Ça peut être une idée aussi. Donc voilà, donc elle est... il n'y a rien à dire, c'est nickel. Je vais juste la mesurer. Donc on avait dit qu'elle faisait... C'est 50 par 60 je pense. Ouais, 50 par 60 et moi j'ai... Alors j'ai du 44... Oups, oh, décidément, je vous en veux. Du 44 par 55,5. Voilà. Une belle petite toile avec des belles zones blocs, du confetti, un petit peu. Alors, j'avais dit là-haut. Ouais, vous voyez ici. Oups, décidément. Vous voyez ici, cette zone-ci. Et on pourrait penser un peu confetti, mais il y a quand même... il y a moyen de suivre son fil, il y a quand même moyen de... Il y a moyen de moyenner un petit peu. Hein. Cookie, t'es d'accord? Vous entendez mon chat miaule? Voilà, il y a moyen de s'en sortir, de ne pas devoir avoir un point isolé. Et là où on avait un point isolé que j'avais vu tout à l'heure, c'était dans ce côté-ci. Il y avait un V tout seul perdu. Je ne sais plus où. Bref, je ne le revois plus. Ah oui, ici. Non. Bref, enfin bon, il y a moyen, de toute façon elle est très claire et voilà, il y a moyen de suivre le fil aussi, vous voyez. Donc pour moi, c'est pas spécialement confetti. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, je me répète, moi les zones blocs, je m'ennuie. Donc voilà. Les fils, on le voit déjà sur un organisateur. On aura 3 tresses de 38,65, donc le blanc, le fond. Peut-être que, comme il n'y a pas tellement de fond sur celle-là, quand même, mine de rien, je me demande si je le ferai pas une fois. Quand même, une fois que je le fasse, comme ça, je l'aurai fait complètement. Et au niveau des fils, on a de très belles couleurs. Hop là. Donc ici, on a les marronnés, avec un petit peu de moutarde, du marronné, du rose, du brun. Et ça, c'est le 40, donc c'est juste un brun tout seul de 38,65. Ce sont les 3 tresses que vous avez. Par contre, j'ai pas regardé s'il y avait du 310. Je pense pas qu'il doit y en avoir. J'ai pas vu en tout cas. Non, effectivement, il n'y a pas de 310. Donc... hop. Voilà. Donc ici, les couleurs, des magnifiques couleurs, des roses, des couleurs très, très printanières en fait. Hein. On a des roses, on a un petit peu de beige, on a du bleu, du rouge brique. On a ici des couleurs, à mon avis, qui seront utilisées un peu pour sa peau. On a un très beau rose, du bleu canard. Voilà, donc on a vraiment de très très belles couleurs. Et cette broderie chez Fancels était au prix de 10,75 €. Donc voilà, donc c'est mes petits achats chez Fancels
que j'ai fait en fin d'année. Hop là, je remets tout ensemble. Voilà, que j'ai fait en fin d'année. Mon petit craquage, mon petit plaisir, enfin voilà, un petit plaisir donc de broderie qui rejoignent ma déjà très longue, ma très longue collection de broderie, ma trop longue collection de broderie. Voilà, bah écoutez, après on est content de les avoir, hein. Moi j'adore en fait, hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ici, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.